Alors, nous allons commencer tout simplement par faire une chaînette de 9 mailles. Alors, j'ai décidé de le travailler en 4,5. Je pense qu'on pourrait le travailler si vous travaillez un peu serré, n'hésitez pas à tenter de le travailler un petit peu plus grand, d'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je pense que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Je vous explique pourquoi. Parce que je ne connais pas du tout le tuto. On part complètement à l'aventure. Si je trouve un rythme de croisière, quelque chose qui en vient à être répétitif, tout simplement, je vous l'expliquerai pour que vous progressiez seul. Mais pour l'instant, je pars vraiment à l'aventure sans idée du rythme de croisière. Ok. Voilà, donc là nous avons fait nos 9 mailles chaînettes, on vient en faire une supplémentaire et on va commencer par 3 brides. Donc une, je vois pas bien en plus, voilà, 2 et 3. Les suivantes, ça sera 3 mailles serrées, pardon. Excusez-moi, vous avez bien vu que c'est des mailles serrées, hein, vous n'êtes pas aussi bécasse que je le suis. Allez, c'est parti pour 3 brides. Elles sont là maintenant, les 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Et on va finir à présent avec des doubles brides, c'est-à-dire 2 fois le fil sur le crochet. Et on fait donc 3 doubles brides. Donc, 1, 2. Alors, je m'excuse un petit peu si je suis un petit peu maladroite. Il est plus de 2 heures du matin. Je suis plus très fraîche. Et 3. Mais j'avais terriblement envie de le faire. Donc voilà, il n'y a pas d'heure pour se faire plaisir. Donc voilà nos 3 doubles brides. Ok, c'est parti. On part avec une maille en l'air. Et maintenant, nous allons faire sur sur ces 9 mailles que nous avons créées, 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, vous arrêterez l'ouvrage quand vous le déciderez. Si vous voulez en faire un chèque, ça sera bien évidemment plus court que si vous voulez en faire une longue étole, hein. Ok, c'est parti pour 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là maintenant, nous allons venir faire dans la troisième, donc 1, 2, 3. Ici, on va faire un point popcorn, c'est-à-dire on va faire un jeté, 1, 2, 2, 3, 4 et notre cinquième. Hop, un jeté suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient donc passer 1, 2 mailles et dans la troisième, on recommence exactement la même chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la dernière ici, on refait un point popcorn. Donc popcorn ou bubble, comme vous voulez, hein, comme ça vous fera bien plaisir. Donc 1, 2, 3, 4 et notre cinquième ici. Et un jeté. Voilà. On vient faire à présent une maille en l'air, on tourne le travail dans les espaces là que nous avons créés. Nous allons venir faire des mailles serrées et nous en faisons 3. Donc 1, 2 et 3. On passe dans celle d'après, on en fait 3 aussi. 1, 2, 3. De temps en temps, oui, il faudrait peut-être que je pousse la main pour que vous voyez, hein. Donc nous sommes en train de créer ici des mailles serrées, vous voyez, par rapport à là. Et donc on vient dans la dernière, ici, vous voyez, on va faire 3 mailles serrées. Donc 1,
2 et 3. Voilà, donc nous allons venir maintenant, une fois que nous avons fait nos mailles serrées, une maille en l'air, on tourne le travail. Nous allons faire 3 mailles serrées dans les 3 prochaines mailles. Donc 1, 2, 3. Dans les 3 suivantes, nous allons faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, ce qui ressemble au premier rang, hein, ici. Hein. Et dans les 3 dernières, nous allons faire 3 doubles brides, 2 fois le fil sur le crochet. Et donc, 1, 2, et ici la 3e. Voilà, allez. Là maintenant, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail. Nous allons commencer sur la première double bride à faire un point popcorn, donc le fil sur le crochet, et c'est parti pour ici 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est là-dedans que nous ferons les mailles serrées ensuite. Et ça, alors, chaque fois que nous allons créer des points popcorn, pardon, au départ, on sépare que d'une fois, que d'une maille. Mais celles d'après seront séparées de 2 mailles. Ça sera répétitif, ok? Donc là, comme c'est celui du bord, on sépare donc d'une seule maille et on refait juste derrière un popcorn. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, 3 mailles en l'air. Là, comme je vous ai expliqué, on va séparer de 2 mailles, on va faire un popcorn ici, ou bubble, ou ce que vous voulez. Hein. Je vais dire popcorn parce que je sais pas si je vous répète ou ceci ou cela, ça va finir par vous énerver, moi aussi. On va finir tout en colère, ça va être un pugilat. Donc on va s'arrêter là avant que la guerre éclate. Donc on va dire que c'est un popcorn. Voilà. Ici, allez, on est parti sur 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la dernière, donc, vu qu'on sépare de 2, ici, on en fait un aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, et un dernier, 5. Et ici, un jeté et une maille en l'air. Ok. Bon, mais c'est tout à fait normal que ça parte de travers puisque ça va avoir une forme un petit peu de queue de dragon, vous voyez, comme ça. Hein. Alors, comme nous allons devoir augmenter notre travail, ici, pour pouvoir faire 12 après, on va venir faire 3 mailles en l'air et une bride dans celle-ci. Donc, 1, 2, 3. Et ici, dans la même, on fait une bride. Voilà. Allez, c'est bon. Maintenant, nous allons venir faire dans tous les espaces 1, 2, 3 et 4. 3 mailles serrées par espace. On tourne le travail, on vient dans les espaces et on fait 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, 1, 2, 3. Et dans le dernier, 1, 2 et 3. Voilà. Nous avons donc fini ici nos rangs de mailles serrées. On va commencer sur chacun des rangs de mailles serrées à faire donc double bride, bride, demi-bride et mailles serrées. Donc pour ça, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail et on va venir faire 3 doubles brides. La première. La deuxième. Et voici la troisième. Oups, ou pas. Hein, quand elle veut pas. Eh bien, écoutez. C'est reparti. Une troisième. Voilà. Allez, c'est bon. Maintenant, 3 brides.
Donc une première, une deuxième et une troisième. On a dit ensuite 3 demi-brides, donc une première, une deuxième et une troisième, et pour finir 3 mailles serrées, donc une première, une deuxième et une troisième qui se cache là. Là voilà, allez, on l'a fait. Donc on est ici, on va venir faire des mailles serrées sur chacune, sur tout ce que nous venons de faire. Donc on va venir faire une maille en l'air, on tourne le travail, et là nous faisons donc 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Voilà. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va commencer à recréer donc nos pop-corn. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le premier, on le sépare. Le premier séparé du deuxième, ça sera que d'une maille, mais les autres, on les sépare de 2. D'accord? Vous avez bien remarqué que là, nous en avions 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite. Donc, pour créer cette augmentation, il faut que le premier soit séparé que d'une maille serrée et les autres de 2. Eh bien, écoutez, c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Ben, écoutez, je vous laisse faire. Donc, on fait notre popcorn. Donc, 5, 3, 4 et 5. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. On sépare de 1 et on refait donc un popcorn. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous allez faire 2 mailles, vous passez 2 mailles, un popcorn, vous passez 2 mailles, un popcorn, à chaque fois avec 3 mailles en l'air. Hein. On se retrouve en fin de rang. Donc, arrivé au dernier, ben écoutez, comme ici, hein, de façon à créer l'augmentation, on va venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà. Comme ça, on va pouvoir créer l'augmentation. Ok. Donc, une maille en l'air. Et là, maintenant, dans chaque arceau que nous avons créé, tout simplement, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, une fois que nous avons récupéré donc nos 15 mailles serrées, là on est au-delà hein, de ce que j'avais fait. On va le faire un petit peu au feeling, hein, ok. Ce que nous avons appris là, c'est que nous sommes en train de faire des répétitions, hein, immanquablement on fait. On va partir du popcorn. Hein. Le popcorn maille serrée, les doubles mailles serrées, j'ai oublié les mailles serrées ici, crotte, mailles serrées, et ainsi de suite. Les popcorn, chaque fois c'est entremêlé de mailles serrées, ok. Donc là on le voit bien, on vient de faire nos mailles serrées, donc là maintenant on va faire nos doubles. Je dis nos doubles, mais vous comprenez que c'est les rangs avec les doubles et triples et tout le pataquès. Donc on commence ici parce que les plus grands sont toujours de ce côté. Hein, les doubles et triples, parce que par exemple là maintenant on va commencer par des triples, c'est toujours de ce côté. Là où c'est tout petit, ça sera les mailles serrées, et là où c'est pour le grand, ça sera les doubles, les triples et les quadruples tout à l'heure. Ok? Allez, c'est parti. Là, on va donc faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, puisque nous allons faire 3 triples brides. 1, 2, 3 fois le fil sur le crochet, et on fait nos triples brides. Donc, la première. La deuxième.
et la troisième. Ok, là maintenant on va faire 3 doubles brides. 2 fois le fil sur le crochet. C'est parti. La première, la deuxième et la troisième. Après les doubles brides, eh ben, c'est simplement les brides. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc on fait 3 brides. Donc une, 2 et 3. Maintenant nous faisons des demi-brides. 1, 2 et 3. Et maintenant 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà, impeccable. Donc là, on reproduit bien, vous voyez, notre bande avec les grandes d'un côté, les petites de l'autre. Ok. Là, on repart maintenant avec un rang, donc une maille en l'air, et un rang de mailles serrées. Allez, je vous retrouve au bout du rang où on en a 15, hein, si je me souviens bien. Là, maintenant, nous allons créer nos pop-corn. Donc, on va partir avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première, on vient faire donc notre premier pop-corn. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Comme je vous ai expliqué sur les rangs précédents, on ne sépare le premier que d'une maille du deuxième. Donc on fait notre deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, 3 mailles en l'air. Et là maintenant, vous allez répéter la séquence suivante. Donc 3 mailles en l'air, un popcorn séparé de 2 mailles, un popcorn, 3 mailles en l'air séparé de 2 mailles, un popcorn, 3 mailles en l'air séparé de 2 mailles, et ce jusqu'à la fin du rang, puisque là vous en aviez 5, vous devez en avoir 6 ici. On se retrouve quand c'est fait. Comme sur les rangs précédents, quand on finit notre dernier popcorn, ici, pardon, on vient faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui vont créer l'augmentation, et on vient faire au même endroit du popcorn ici une bride. Voilà. Donc vous comprenez bien que là sur ce rang on fait une maille en l'air et on va venir comme les rangs précédents faire 3 mailles serrées dans chaque arceau que nous avons créé. Donc 6 x 3, on se retrouvera avec 18 mailles. Je vous retrouve une fois qu'on a fait donc nos 3 mailles serrées dans tous les arceaux, donc nos 18 mailles. À de suite. Ok, alors là nous allons repartir donc à faire nos doubles. Je dis bien nos doubles, mais on sait que c'est pas que des doubles, donc on va commencer par des quadruples, hein, on est d'accord, puisque là c'est les grands ici, et nous en avons donc ici, donc maille serrée, demi-bride, bride, double bride, triple bride, quadruple bride. On va s'arrêter à quadruple, hein, je vous rassure. Ok, c'est parti. On part donc sur 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et donc, on va faire ici nos... Je vais vous laisser faire. Hein. Vous allez voir, c'est simple. Parce que le problème, c'est que la vidéo va durer 3 heures, ça va vous énerver. Donc ici, 3 quadruples, 3 triples, 3 doubles, 3 brides, 3 demi, 3 mailles serrées. Ok? On se retrouve quand c'est fait. Ok. Alors j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. 4, 3, 2, bride, demi, maille serrée. On est bon? Allez, là on repart avec une maille en l'air. Le rang suivant uniquement de la maille serrée. On est d'accord? Allez, on se retrouve à la fin du rang, tout en maille serrée. À de suite. On compte bien qu'on a bien notre bon nombre de brides, hein, c'est notre bon nombre de mailles. Ça, c'est le plus important. Et bien voilà, allez, on a bien compris que là, après notre rang de mailles serrées, on passe au popcorn. Notre rang de popcorn sera fait de la façon suivante. Popcorn, on passe une maille, popcorn. 2 mailles, popcorn, 2 mailles, popcorn, 2 mailles, popcorn. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous en ayons 7. Et le tout
toujours séparés de 3 mailles en l'air. On est d'accord? Allez, on fait les 2 premiers pop-corn ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. On fait ici notre premier pop-corn. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe une seule maille, on fait le deuxième pop-corn. 1, 2, 3 et 4 et 5. Je sais, j'ai failli l'oublier. 2, 3. Ok, là on va faire exactement que les ronds précédents, hein, d'accord? 2 mailles, un popcorn, 3 mailles en l'air. 2 mailles, un popcorn, 3 mailles en l'air jusqu'à la fin, et donc vous en aurez 7 à de suite. Voilà, comme à ce moment-là du travail, on commence à intégrer les automatismes, on se souvient bien que au dernier, ici, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride dans le popcorn, d'accord? Pour pouvoir créer les augmentations. Donc nous nous retrouvons avec 7 popcorn, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et nous allons venir mettre 3 mailles serrées dans chaque arceau que nous avons créé. Donc on se retrouve à la fin du rang avec 21 mailles serrées. Allez, à de suite. Hop. Alors, à ce moment-là du travail, vous avez intégré quelques petits automatismes. C'est-à-dire le fait que quand on a fait le popcorn, on fait les mailles serrées à l'intérieur des arceaux, que de suite après, on se retrouve à devoir faire donc les grands, du plus grand au plus petit, que ensuite on se retrouve à faire des mailles serrées, qu'on recommence avec les popcorn, et ainsi de suite. Ça, vous l'avez intégré. La seule donnée qui vous manque, c'est combien et comment vous allez placer cette partie-là. Combien de demi, de double, de triple, de tout ça, c'est ça qui va être le plus gênant. Ok? En vous faisant le graphisme, j'ai trouvé la logique. J'ai trouvé comment quelle allait être la progression, tout simplement. Alors, que je vous explique. Alors, on peut pas tout faire ensemble, hein, qu'on soit bien d'accord dessus, parce qu'on va pas faire les... je sais pas le nombre de rangs que vous allez vouloir faire, hein, mais on va travailler selon cette logique-là. Même si vous n'êtes pas fort en diagramme, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est vraiment très primaire. Puis bon, ce tuto ne s'adresse pas aux débutantes, aux primo-débutantes, donc on sait que quand même, si vous êtes là à ce moment-là, c'est que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous avez compris la logique du popcorn, maille serrée, augmentation, on va dire augmentation, hein, ce que vous voulez, maille serrée, popcorn, maille serrée, augmentation, maille serrée, ainsi de suite. Ça, vous avez compris la logique. Vous avez bien compris qu'à la fin du popcorn, vous faites toujours 3 mailles en l'air et une bride pour créer une augmentation, pour que ce soit utile pour le rang suivant. Ok? Ce qui fait que à chaque fois, on augmente d'un popcorn. Chaque fois, à chaque prochain popcorn, on augmente. Là, nous en avons 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Donc, ici, je vous ai mis 7, 8, 9 et 10. Et vous allez voir combien, en fait, c'était simple à comprendre. Quand on en a 7, vu qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cet espace multiplié par 3 mailles serrées, ça fait qu'on a 21 mailles. On est OK. Donc 21 mailles, on fait 4 mailles serrées. Notre souci à nous, c'est de savoir comment on va répartir. Ça, on sait le faire, ça, on sait le faire, ça, on sait le faire. Notre problème à nous, c'est de comment répartir les demi, les doubles, les triples, les petites pataquès. Et c'est là que la solution est. Et vous allez voir, elle est tellement facile. Sur les 7 popcorn, on fait 4 mailles serrées, 4 demi-brides, 4 brides, 3 doubles, 3 triples, 3 quadruples. On est OK? Après, on repart donc avec nos mailles serrées. Je vous ai pas tout fait, hein. Nos mailles serrées, nos popcorn, l'augmentation à la fin du popcorn, blabla. Ça, on l'a intégré, OK? On refait donc nos mailles serrées ici, à l'intérieur, et on se retrouve donc avec 8 popcorn et 24 mailles. Les 24 mailles, comment on les gère?
au moment où il faut faire? Eh bien, on fait tout simplement, on en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, des séries de 6, donc on fait 4 de chaque. 4 mailles serrées, 4 demi, 4 demi, 4 brides, 4 doubles, 4 triples, 4 quadruples. OK? Celui d'après, en fin de compte, c'est comme si qu'on se disait que quand on est en impair, on fait sur les 3 premiers des augmentations, et quand on est sur des pairs, sur la totalité, on fait des augmentations. Ça, c'est un très bon mémotechnique. Voilà. Donc là, quand on en aura 9, on est en impair. Donc c'est sur les 3 premiers qu'on fait des augmentations. Donc 3 mailles serrées, 3 demi... pardon, excusez-moi. 5 mailles serrées, 5 demi-brides, 5 brides, 4 doubles, 4 triples, 4 quadruples. OK? Le 10, on est en paire. Donc c'est de partout qu'on en fait le même nombre. Donc là, on en avait 5. Donc 5, 5, 5, 5, 5, 5. OK? C'est simple. Le 11, je vous le donne dans le mille. C'est un chiffre impair. Donc ça peut être compliqué. Si on en avait 5, on fait 6 mailles serrées, 6 demi-brides, 6 brides, 5 doubles, 5 triples, 5 quadruples. Celui d'après, c'est un pair, donc c'est tout pareil. Donc c'est chaque fois, là nous avions fait 6, donc 6, 6, 6, 6, 6, 6. OK? Le rang d'après, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a une logique dans ce qu'on fait. Je vais vous laisser faire. Je pense sincèrement que, comme je vous ai dit tout à l'heure, du fait que à ce moment-là de la vidéo, c'est pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, donc vous allez pouvoir vous débrouiller. Pour celles qui sont perdus, marquez-le moi dans les commentaires si vous êtes perdus, de façon à ce que je ne refasse pas ce genre de tuto un peu compliqué. Que la chaîne reste vraiment pour les primo débutantes, si vraiment ça vous stresse de trop. Je voudrais savoir quel est le pourcentage de personnes qui s'en est sorti, avec le nombre de le pourcentage de celles qui s'en sont pas sorties. Ok, je compte sur vous donc pour le mettre dans les commentaires. Ça a été trop compliqué. Je préfère pas de tuto comme cela, et celles qui s'en sont sorties, qui me disent ok c'est bon, on peut refaire de temps en temps des tutos comme ça. Voilà, pour ma part je vous propose un truc, on va continuer, on va progresser. Là je peux pas vous dire, j'ai jamais fait hein, ce tuto. Comme je vous dis, je suis partie d'une photo, et voilà. Donc je vais progresser, je vais voir jusqu'à je voudrais en faire un chèche, un tour de cou, quelque chose qui enveloppe, vous voyez, quelque chose de sympa. Donc je sais pas la grandeur, je pense peut-être 1m20, 1m20, 1m30, 1m50, j'en ai aucune idée, mais je vais faire sous ce principe, qui en fin de compte est très cohérent. Voilà. N'oubliez pas que là, je vous ai mis les mailles serrées, mais qu'après là, il y a des mailles serrées, et entre les mailles serrées et les mailles serrées, il y a les pop-corn. Hein, on est d'accord? N'oubliez pas ça. Je pense que vous n'allez pas l'oublier. Bah écoutez, on se retrouve une fois que on a la longueur qui nous convient. Ça va? Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, maintenant que notre grande étole, tour de cou est terminé, eh bien écoutez, vous avez que le choix de la mettre comme vous le désirez. Il y a de multiples façons. Vous pouvez aussi utiliser un double bouton. Vous trouverez dans la barre d'infos, je vous mets donc la vidéo comment fabriquer donc ces doubles boutons bien pratiques hein, pour venir fermer vos ouvrages d'un côté. Donc vous le positionnez d'un côté, on trouve un trou sympa par exemple ici, hop, et puis un trou sympa de l'autre côté par exemple là. Et voilà, hop, comme ceci. Ça vous permet de pouvoir tenir vos ouvrages. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.